Petite synchronisation, c'est bon. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Cola, voilà Monsieur Cola, présente-toi. Yo, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà merci à toi de m'avoir invité. En vrai ça faisait longtemps qu'on devait faire un feat. Je retarde toujours mes feats, il faut savoir. Le jour est arrivé. Alors aujourd'hui, on va faire un concours d'anecdotes pour mieux se connaître. Je vais vous balancer une petite voix off pour les petites règles. Aujourd'hui nos deux glandus vont s'affronter à travers une battle d'anecdotes. Un jeu, peu compliqué, mais avec des règles poussées. Les règles sont les suivantes. 3 anecdotes par personne. 1 point par anecdote trouvée. Si, à la fin, Cola et Flopel comptabilisent le même nombre de points, nous les départagerons avec une anecdote bonus. À l'apogée de cette bataille acharnée, le gagnant aura le droit de poster une vidéo, de son choix, sur la chaîne adverse. Alors c'est parti pour ma première anecdote. Raconte-nous une anecdote. Alors j'avais 8 ans, j'étais dans un stage de ferme. En gros c'est un stage pour apprendre un petit peu la nature, etc. Tu vois. Très bon stage. Et on arrive et tout, tranquille. On était avec des potes, on était avec des potes de primaire. Du coup ça remonte assez longtemps hein. On arrive et tout et on voit il y a une descente comme ça. Mais genre vraiment en mode descente de la mort tu vois. Il y a tout le monde qui court et tout, on se dit vas-y le premier qui arrive en bas, machin, le dernier est une poupée, enfin, tu connais quoi. On prend une descente, voilà. Et moi je commence à courir et tout. Et avec mon lacet qui est défait, bam, je commence à tomber, je commence à faire des roulés boulets. Et là-bas sur le terrain il y avait des pierres et il y avait des morceaux de bois etc. Genre toutes les crasses que tu peux avoir. Et là je me ramasse tout sur moi. Genre il y a des bouts de bois qui commencent à entrer dans mes bras, dans ma peau etc. Des pierres et tout. Après j'ai dû prendre un bain pour qu'on me retire à l'épilation. Genre qu'on me retire et tout les trucs. Et après l'eau était tout plein de sang. Alors est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Déjà, anecdote vraiment dégueulasse. Moi je pense, en vrai elle est vraie, c'est banal mais c'est possible que ça soit vrai. Ouais. Et c'est totalement vrai. Voilà, bien joué. Ça se sentait. Ah, le ça boss. se sentait. Putain, c'est bon ça. Raconte-nous une anecdote. Et moi j'ai vraiment des anecdotes mais vraiment ça va me mettre mal, vraiment mon image sera salie. Donc on était avec des potes et tout, on s'était donné... Attention, les faits qui vont suivre datent de plus de 5 ans. Voilà, c'était juste pour recontextualiser un peu l'histoire, pour éviter qu'on me dise que je suis un gros porc et un gros dégueulasse quoi. Même si je le suis toujours hein. Après tout, une douche par mois, c'est quoi? Bon allez, j'arrête mes âneries et je vous laisse avec la suite. Rendez-vous vers 14h, voilà, pour une après-midi dantesque. Au stade, tout se passe bien. Et est arrivé le moment, vers 4h30, on a faim. Qu'est-ce qu'on fait? On part chercher à manger au magasin. Et au cours de cette route vers le magasin, on était en vélo, je ressens vers mon trou du cul une petite envie de chier qui va se transformer en grosse envie après. Je passe un très mauvais moment sur le vélo, vraiment. Donc on arrive au magasin, vraiment j'en chie pour arriver jusqu'au magasin. J'en chie, bien sûr. c'est le cas de le dire. Ah, oh là là. Quel humour ici, quel humour. On était 3 et il fallait qu'une personne garde les vélos à l'entrée. Donc bien sûr, c'est qui s'y colle? C'est Bibi. C'est toi. Donc voilà, ils achètent des Doritos, des chips ou des trucs comme ça. Et vraiment moi j'en peux plus, vraiment sur mon vélo. Je suis à 2 doigts carrément de me casser. Sauf que j'ai réussi à tenir. On retourne au terrain de foot. Le chemin du retour vers le terrain de foot, vraiment j'en peux plus. Donc j'ai dit à mes potes, ouais Son en anecdote fait... c'est pas une histoire, c'est un film le truc. Cacaman prochainement dans vos salles avec à l'affiche Thierry Bollet et Zac Etron. Je dis ouais vraiment les gars, j'ai vraiment inventé un truc vraiment juste pour pouvoir me casser. Est arrivé le moment du retour. Du stade à chez moi il y a vraiment 500 mètres. Et sur ces 500 mètres j'ai pas réussi à tenir le machin. Je suis allé vraiment dans un coin pourri, juste chier un maximum. Et en plus c'était vraiment à la vue de tout le monde, vraiment tout le monde pouvait passer. Et je me suis torché bien sûr avec des feux. J'étais vraiment dans un instinct de survie. C'était soit ça ou soit je me chiais dessus sur le vélo. Donc d'après toi, cette anecdote est vraie ou fausse? Elle est totalement fausse. Totalement vrai. Non. Je me suis créé une réputation de vraiment gros. Là t'as gros 2 points dégueulasse. là. Là j'ai 2 points. Là j'ai 2 points actuellement. Je suis vraiment très bien. Raconte-nous une anecdote. Alors, tu vois, moi c'était l'année dernière en maths et on avait une pause. Genre en gros on avait 2 heures d'affilée en maths. On pouvait faire ce qu'on voulait, tu vois. La prof était partie machin. Donc là il y a tout le monde qui commence à faire les cons, ils dansent sur les tables, enfin ils se mettent sur les tables et tout. C'est vraiment le bordel, tu vois. Et après il y en a qui trouvent le mot de passe du PC de la prof. Voilà, le mot de passe dans les écoles, genre c'est genre ce qu'il y a sur la porte là, tu vois. Genre C0 machin. Ah, c'est Bah, vraiment ça. ça. Ouais. Genre c'est Putain, mais éclaté. tu viens de dévoiler un truc. Ça se trouve c'est pareil dans les établissements français. Hein. En gros, tu vois, dans ma classe, il y a tout le monde ici que je suis youtubeur. Bref. Et en gros, il y a un gars, il fait vas-y, mets tes colas sur YouTube. Tu commences à sentir le malaise là, tu vois. Moi, j'étais dans le fond de la classe, j'avais pas capté, tu vois, j'avais pas capté. Après, je me vois sur le grand écran, frère. Et là, je me dis, what the fuck.
Le malaise total. Alors, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce que cette anecdote est fausse? C'est assez basique et je pense que le basique peut être vrai. Donc je dirais que cette anecdote est vraie. Mais c'est totalement faux. Vraiment, ça aurait pu totalement m'arriver à moi. Hein. D'ailleurs, moi j'ai un prof, mon prof de sport, il regardait mes vidéos. Raconte-nous une anecdote. En vrai, j'en ai des pas mal et si on les raconte pas pendant cette vidéo, bon, au pire, ce sera sur un autre épisode, mais bon. Donc, qu'est-ce que je vais te raconter? Ok, je vais te raconter l'histoire d'un jeune passionné de tennis, tout simplement, qui est moi, tout à fait. Je suis plutôt bon au tennis et quand t'es plutôt bon au tennis, tu peux te permettre d'aller faire ramasseur de balles dans des tournois. Et j'ai pu du coup faire ramasseur de balles à Roland Garros. Donc Roland Garros, grand tournoi de tennis et tout. Ah ouais. Genre, c'est les petits qui courent là pour ramasser les balles. Exactement, vraiment. Tu vois le petit qui passe à côté du filet, bah Ouais, c'est ouais. totalement moi. Il aura quand même réussi un maximum. Attention. Attention. Aïe 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 aïe. Et il y a un jour, c'était la période d'entraînement. Pendant ces entraînements, il y avait des gros joueurs comme Djokovic. Je sais pas si tu connais Djokovic. De nom, je connais, mais genre, De nom, tu connais je regarde pas. Ouais. Et bah voilà, il y avait lui. J'ai pu faire une session du coup d'entraînement avec lui. Et du coup, on a tapé des balles, tout simplement. Voilà, on s'est fait des petits points. Et j'ai gagné. D'après toi, c'est vrai ou faux? Mesdames et messieurs, faut passer en mode inspecteur. Via cette anecdote, je dirais qu'elle est fausse. Parce que quand même c'est Roland Garros et tout, tu vois. En vrai, j'ai peur de dire une dinguerie, mais je dirais c'est faux parce que... Ou alors tu peux me faire avec les noms, quoi. J'avoue, j'aurais pu totalement te faire avec les noms, mais elle est totalement fausse. Ouais. C'est une égalité. Raconte-nous une anecdote. C'est parti, Ok. je suis prêt à écouter. Alors, j'étais aussi petit, j'avais 6 ans et demi, un bail comme ça. En gros, j'étais avec, j'ai une sœur, hein, logique, voilà. Et c'était toute une fête organisée pour un parc d'attractions qui allait ouvrir. En gros, il y avait des activités, il y avait des jeux, etc. Et il y avait des sortes de tunnels. Ma sœur, avec sa pote, elle était aussi avec sa pote, elle me fait, viens, on va jouer à cache-cache, machin. Et alors, elle me fait, vas-y, bouge pas, reste là. Tu vas compter jusqu'à, bail comme ça, je crois, 10 minutes, un truc comme ça, sur ce temps-là. 10 minutes. Ouais. Trop c'est trop. On peut pas accepter ça. Elle part, et là je cherche dans tout le parc et je les vois plus. Je voyais plus personne. douille. Je commence à pleurer, tu vois, un gamin de 6 ans tout Ouais, seul bah, comme ça je- dans un parc. Heureusement qu'il y avait des flics. Ouais, je t'avais pas dit au tout début, genre quand on entrait dans le parc, il y avait un bracelet si on se perdait avec le numéro de nos parents et tout. Tu vois, ça c'était Ok, pratique. ok. Et du coup, je monte le bracelet, il rappelle, on retrouve mes parents. Et là, ma soeur, elle était juste à côté, tu vois, avec sa pote, il commence à péter de rire en me voyant arriver parce qu'il disait ouais, il a réussi à revenir, quoi. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Tout se joue là. D'après moi, l'anecdote que tu viens de raconter est vraie. Bien joué, mec. Oh le boss, Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Raconte-nous une anecdote. Je vais te raconter l'anecdote suivante. C'était un jeudi, je m'en souviens très bien. Je quitte carrément les cours avant pour aller tout simplement voir un match de l'Euro 2016 qui a eu lieu en France, bien sûr. Si tu essayes de me tester, voilà, je suis assez rapide. C'était un match éclaté. C'était Ukraine-Irlande, je crois. Par contre, il y avait une très belle ambiance, ça, je peux pas le nier. Les Irlandais, ils savent faire la fête. À pleuvoir déjà à la mi-temps. Du coup, en rentrant de Lyon à chez moi, il pleuvait vraiment beaucoup. 120 km/h sur autoroute, avec de la pluie, ça fait un petit aquaplaning. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, si. Simplement. La voiture elle part en vrille, tout simplement. Heureusement que c'était une Mercedes parce que sinon, tout simplement, j'allais crever. Un petit peu pour Mercedes, allez, ça voilà, part. si vous voulez, virement Mercedes, je l'attends. On tape contre la barrière de l'autoroute qui nous met à l'envers. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de voitures ce soir-là. Et voilà, tout simplement. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En gros, petit résumé, j'ai failli mourir. Avec tous les éléments que tu m'as donné, les détails, soit tu pourrais me brain, c'est-à-dire que tu pourrais me niquer complètement, ou alors tu pourrais dire la vérité. Mais je dirais cette anecdote est fausse. Elle est totalement vraie. Non. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est gagné, tout simplement. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais
On peut. Mec, je vais te donner littéralement l'accès à ma chaîne. T'inquiète, pas de soucis, man. Je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être grandiose, vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous derrière la caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez une partie 2 avec quelqu'un d'autre ou avec Cola, tout simplement, parce que j'en ai encore à raconter. J'en ai sous la paillasse. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur cette chaîne YouTube magnifique. Et merci à toi de venir aussi sur la mienne pour poster une vidéo. Oh, ça va être terrible, je vais faire que de la merde. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, tout simplement. Du pur kiff. De très gros feats aussi qui arrivent très prochainement. Des vidéos aussi un peu solo. Dans 3 semaines, bien sûr. Toutes les 3 semaines maintenant. Et j'espère que je vais le tenir au maximum, ce planning que je me suis fixé. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Ciao.